dimanche 18 décembre, les Ivoiriens étaient aux urnes pour choisir leurs députés. Les bureaux de vote ont fermé depuis 18 heures. Au total, 1337 candidats sont en lice pour 257 sièges que compte le Parlement. À l'étranger, au Soudan, des dizaines de centres médicaux soutenus par l'Organisation mondiale de la santé dans des zones de conflit risquent de fermer faute de financement, mettant près d'1 million de personnes à la merci de probables épidémies. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Nous sommes le dimanche 18 décembre 2016, jour de scrutin législatif ici en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir les députés devant constituer la première législature de la première République de Côte d'Ivoire. Au total, 1337 candidats sont en lice pour 255 sièges que compte le Parlement. Dans l'ensemble, l'élection s'est déroulée dans le calme. Dès 8 heures, plus de 19 000 bureaux de vote répartis dans 205 circonscriptions ont ouvert. Ils ont fermé à 18 heures. Et je le rappelle, au total, 1337 candidats sont en lice pour 255 sièges que compte le Parlement. Ils doivent constituer la première législature de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mais avant, en fin de journée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est acquitté de son devoir citoyen. Le chef de l'État a voté au lycée Sainte-Marie à Cocody. Il était accompagné par son épouse Dominique Ouattara, qui a elle aussi glissé son bulletin dans l'urne. Jérôme Kofi Abolin. Un dimanche, pas comme les autres, parce que jour électoral. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, se retrouve ce matin au lycée Sainte-Marie de Cocody, son lieu de vote pour accomplir son devoir au même titre que ses concitoyens. Au moment où le chef de l'État, au bureau de vote numéro 6, glisse son bulletin dans l'urne, il est exactement 11h30. Comme à chaque fois, en tant que première personnalité de la Côte d'Ivoire, l'occasion lui permet de donner l'exemple vis-à-vis des populations électrices et d'en appeler surtout à leur bon sens. Je viens de voter pour le scrutin législatif. Selon les informations que j'ai reçues du ministre d'État chargé de l'Intérieur, le scrutin se déroule de manière apaisée sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous souhaitons. Donc je voudrais encourager tous nos concitoyens à aller voter. C'est la première législature sous la Troisième République. Bien sûr, c'est un devoir citoyen de voter, mais également pour la mise en œuvre de tout ce que nous avons dans la nouvelle Constitution. Il nous faut un Parlement diversifié. Donc je félicite déjà les candidats pour la campagne globalement apaisée et sereine. Et je suis sûr que les résultats seront conformes aux vœux des électeurs. Il est bon de le rappeler, le scrutin de ce dimanche invite les électeurs à choisir entre les différents candidats appelés à siéger à l'hémicycle. Le président de la République, interpellé sur la situation en Gambie lors de sa déclaration après son vote, rassure, indiquant que les choses sont en bonne voie et que le président élu de la Gambie va être investi comme prévu dans les jours qui viennent. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a pour sa part voté à Ferkessédougou dans le Nord. Témoin de ce moment, notre reporter Kader Sogodougou. Centre de vote du lycée professionnel de Ferkessédougou. En ce jour de scrutin, l'affluence est visible. Guillaume Kiwafori Soro, à exactement 12h45, vient accomplir son devoir civique. Il faut que les candidats acceptent dans la transparence les résultats. Je vous ai dit que Ferke doit être le laboratoire de la démocratie. L'acte 1 a été que nous, les candidats de Ferke commune, nous nous rencontrions pour parler, ce qui a été fait. Maintenant, au soir du vote, lorsque le dépouillement aura été fait, et nous nous sommes engagés, si l'un de nous l'emportait, ceux qui auront été vaincus appelleront le vainqueur pour le féliciter. En ce qui concerne le scrutin, il s'est déroulé sans incident à Ferkessédougou.
Le scrutin législatif, c'est aussi un condensé de messages savamment formulés par les différents candidats, une véritable guerre des slogans pour s'octroyer le maximum de suffrages. De quoi s'agit-il? Que retenir de ces messages? Les explications d'Alexis Ouedraogo. La campagne pour les législatives 2016 a refermé ses portes vendredi dernier. Une campagne dynamique qui laisse en mémoire des slogans assez particuliers. À Trècheville, le candidat Hassan Cissé, avec un sens assez élevé du partage, promet « Tout pour la population, rien pour le candidat ». À Port-Boué, le candidat Marcel Gossio n'a pas hésité à plonger dans le nouchi, l'argot ivoirien. Gossio, tu peux me tcha. Au plateau, Djoro Acré Didier se fait appeler Kokumbo, l'araignée qui pique mal. Toujours à Port-Boué, les candidats Moto et Yeo. Un duo à ton service, toi-même tu connais. À Didier vit aussi un peu de nouchi. On a les yeux déjà. Mais à couper aura certainement la palme du slogan avec le candidat John Chan Sombo. Le candidat qui dit il va faire et puis il fait. Il y a eu autour de ces initiatives quelques points mornés, notamment des money like qui consistaient pour chaque like sur les réseaux sociaux à récolter de l'argent auprès des populations pour battre campagne. Il y avait aussi ces affiches un peu spéciales où souvent un colistier était trop difficilement en place. Des messages forts, mais vous avez dû le remarquer, au nombre des 1337 candidats en lice pour les 255 sièges de l'Assemblée nationale figurent des ministres membres du gouvernement. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Notre reporter Franck Wadio est allé à leur rencontre. Ils sont 24 sur 41 à se présenter à la course pour l'hémicycle. Eux, ce sont les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre. Ce nombre représente plus de 58% des membres du gouvernement. Ces ministres sont le plus souvent candidats dans leur localité d'origine ou dans d'autres circonscriptions choisies, avec l'accord de la direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Parmi ces candidats ministres figurent ceux qui briguent ce poste pour la première fois. On peut citer à cet effet le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré, et Paul Kofi Kofi, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Cependant, certains sont candidats pour la deuxième fois ou à leur propre succession, notamment la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara, tous deux candidats à Abobo, ainsi que la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, elle, à Cocody. Ce taux de participation des ministres aux législatives 2016 est en nette augmentation par rapport à 2011 où l'engouement était moindre. Cette augmentation s'explique entre autres par la volonté des membres du gouvernement à participer autrement à la vie de la nation, à savoir aider le président de la République dans la mise en œuvre de sa politique pour le pays. Par contre, ils sont au nombre de 17, ceux qui ne font pas office de candidature, soit 41%. On peut citer parmi eux les ministres Paulette Badjo, Maria Toukone, Abdourahmane Sissé, Roger Kakou, Jean-Claude Brou, Niale Kaba, Euphrasie Yaokwasi et Richard Donvayi. Le commentaire est signé Sita Soro. Comme annoncé plus tôt, le scrutin législatif était plutôt apaisé en général. Était-ce le cas à Korogo, Giembe et Tioro? On le saura avec notre reporter Charles Tatou. Korogo, il est 8 heures. C'est l'heure de l'ouverture des bureaux de vote. Les électeurs s'empressent. Au groupe scolaire Soba, les 10 bureaux de vote ont commencé à connaître de l'affluence. 30 minutes après le démarrage du scrutin. Je suis venu, comme tous les Ivoiriens, voter le candidat de mon choix. Les populations de Guémé ne sont pas en marge de ces élections législatives. Les électeurs de cette localité se sont rendus aussi dans le bureau de vote. Tout comme à Korogo et à Guémé, les électeurs de Tioro se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés. Dans le Poro, les élections se déroulent dans le calme et la discipline. Comment s'est déroulé le scrutin à Bouna? Pour le savoir, nous allons joindre Joseph Assalé. Il est correspondant de Radio Côte d'Ivoire dans la ville. Joseph Assalé, bonsoir, vous êtes là? Comment s'est déroulé le vote dans la ville de Bouna?
Joseph Assalé. Si vous êtes là, Joseph Assalé, correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Bouna, comment s'est déroulé le vote dans la ville de Bouna? On revient le temps de le retrouver. Nous reviendrons à Joseph Assalé le temps qu'il se mette bien en place. À Séguéla, Kani et Béréla, les populations ont également voté. Mais dans quelle atmosphère? Notre reporter sur place, Issa Yeo, nous en parle. À l'EPP Kani, comme dans les autres centres, c'était l'affluence des grands jours. Ce dimanche, au cours de ce scrutin, où le candidat RHDP est le seul candidat en lice. Chez nous, grâce à la cohésion des cadres et des populations, nous avons donc répondu à cet appel du chef de l'État en ne présentant qu'un seul candidat pour le RHDP. Ce matin, je suis venu pour accomplir mon devoir de citoyen. Je suis venu voter mon candidat. Même s'il est un candidat unique, mais il faut venir l'exprimer dans les urnes. Je viens d'Abidjan. Je suis arrivé hier pour venir accomplir mon devoir de citoyen. C'est plus qu'important parce que le député, c'est lui qui nous représente. Et comme nous sommes un département en zone nord, il est quand même bon que les cadres aussi nous donnent l'exemple à nos parents. Et c'est pour ça que nous avons effectué cette mobilisation exceptionnelle. À Kani, pour le moment, j'ai fait un grand tour. J'ai rendu compte au préfet. Tout se passe bien. Dans la circonscription de Kamalo, Sifié et Orofla, l'enjeu est tout autre. 4 candidats, un RHDP, 2 indépendants et un RDP sont en lice pour un siège. À Péréni Diala, les populations ont voté en espérant faire le bon choix. Alors, il faut dire que ce matin, les électeurs sont sortis nombreux pour venir voter. Pour le moment, il y a moins d'affluence puisque beaucoup ont voté le matin. Donc ils sont sortis vraiment nombreux. L'enthousiasme est là, tout se passe bien. En tout cas, on est ravis, on est content de tout ce qui se passe. L'environnement est bon. J'ai bien voté. Ce qui est sûr, c'est bien passé. Ça me plaît. À Kani comme à Béréni Diala, la population aspire à une seule chose, la paix et la cohésion. Dans le sud Komoé, les bureaux de vote ont enregistré peu d'affluence au départ. Le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité, nous dit Sidonie Davila. Bien passé. Les agents de la CEI du Sud Komoé ont pratiquement le même langage. Depuis hier déjà, le déploiement du matériel électoral a commencé. On a desservi tous les villages au niveau de Grand Bassam. À Aboissou, comme dans les autres villes du Sud Komoé, Bonois, Maféré, Ayamé, le constat est le même, scrutin apaisé. Quelques difficultés sont toutefois signalées dans l'un des bureaux d'Adiaké. Nous avons un souci avec le capteur au niveau de la lecture du code QR1. C'est-à-dire lorsque nous démarrons la machine, nous attendons un peu avant de lancer l'application de recherche biométrique. Dans le bureau voisin, des éclats de voix se font entendre. Nous nous approchons pour en savoir un peu plus. Nous sommes venus pour voter. C'est le bureau qu'on doit voter. On arrive, on dit non, c'est pas ici on vote. Mais ils n'ont qu'à nous expliquer, ils ont pris nos cartes, ils ont mis dedans là-bas. Ils voulaient voter rapidement, donc ils pensaient qu'on pourrait déposer les cartes. Et puis là, on va les appeler, mais on ne peut pas les appeler. Il faut qu'ils fassent le rang comme tout le monde. Donc leur carte a été restituée, on fait le rang comme tout le monde. Voilà. Tout rentre dans l'ordre, le vote peut continuer. À leur sortie de bureau, 2 jeunes gens, 18 et 20 ans, montrent fièrement la preuve de leur acte civique. Les personnes du 3e âge n'ont pas voulu manquer ce grand rendez-vous. Il dit qu'il est venu voter parce qu'il souhaite le développement. La commune de Maféré. C'est la 3e fois que je vois dans toute ma vie, étant tout à l'étranger. Et à chaque fois que l'occasion se présente, c'est un plaisir pour moi. 30 candidats issus de 3 formations politiques étaient en course dans la zone du Sud Komoé. À Dabou, les bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard du fait de la pluie, mais le scrutin s'y est bien déroulé. L'ambiance était bonne à Grand Laou, où les populations sont sorties massivement pour voter. À Jacquesville, le vote s'est déroulé dans le calme. Honorine Anigori. Circonscription de Dabou. Bureau de vote numéro 2, à l'EPP Jardin Les Palmiers. Le scrutin a débuté à 8h25 pour cause de pluie, mais il se déroule bien. Compte tenu de la pluie, nous avons eu un léger retard, mais on va le rattraper. Tous les représentants des candidats sont là, et les forces de l'ordre sont là. Au groupe scolaire Toupa, sous-préfecture de Dabou, il n'y a pas d'affluence. Bon, pour le moment, comme la majorité est chrétienne, tout le monde est pratiquement parti à l'église. On attend midi pour voir un peu comment ça va se passer. Sinon, ça se déroule bien. Les représentants des différents candidats présents veillent au grain. Direction Grand Laou, il y a de l'affluence. À 9h05, sur 440 inscrits, 34 électeurs
ont voté dans ce bureau de vote de l'EPP Nyaba Bogui. Je suis venu voter pour le développement de Grand Laou. On a commencé à 8h. Dans l'ensemble, ça se passe bien, à part quelques petits incidents avec les candidats. Même affluence à Djidjikro, à 18 km de Grand Laou. À l'étape de Jacquesville, il est 13h50 au bureau de vote 3 de l'EPP Habitat. On attend les électeurs qui arrivent au compte-gouttes. Bon, ça se passe bien. Pour le moment, il n'y a pas encore d'incident. Sauf qu'on attend les électeurs qui tardent à venir. Aujourd'hui, c'est un jour de culte, donc on espère que peut-être d'ici jusqu'à 14h dans l'après-midi, il y aura l'affluence. Le président du bureau de vote 1 et 2 rassure que tout va bien. Dans la région des Grands Ponts, le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble de tous les bureaux de vote. Le correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Bouna, Joseph Assalé, est bien installé à présent. On revient à lui. Joseph Assalé, comment s'est passé le vote à Bouna? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment se passe le dépouillement? Comment s'est passée la fermeture des bureaux? Bonsoir, tout comme l'ouverture, la fermeture s'est passée sans appro. Les attentes sont à la phase de dépouillement. Il faut rappeler que le scrutin législatif s'est déroulé dans le cadre de la sécurité de Yabouna. Les bureaux ont effectivement ouvert à 8 heures, indiqués par la commission électorale indépendante. Et par nous sommes passés, aucun incident n'a été enregistré. Bien plus de candidats que nous avons rencontrés dans un lieu de vote se sont même serrés chaleureusement les mains, non pas se taper avec un brin de boule. Il faut dire qu'ici à Bouna, tout se passe très bien. Contrairement aux craintes de certaines personnes, aucun incident n'a été enregistré. Le préfet de la région de Boukani s'est lui-même rendu dans quelques lieux de vote pour prendre le pouls de la sécurité sur le terrain. Je pense que dans l'ensemble, même les électeurs sont déjà faits de scrutin, qui selon eux va consacrer l'union des filles Boukani et consolider la cohésion sociale qui avait été mise à mal à la suite du conflit communautaire survenu en matière. Eh bien, merci à Joseph Assalé, qui, je le rappelle, est correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Bouna. Les bureaux de vote ont fermé à 18h. C'était aussi le cas d'Aloa. Notre reporter Mama Traoré nous fait part de l'ambiance qui y a régné. Groupe scolaire Lobia 2 de Daloa. Il est un peu plus de 16h. Le préfet de police de la ville est en visite de terrain pour évaluer la situation sécuritaire en ce jour de vote. Un exercice qu'il a conduit depuis ce dimanche matin dans plusieurs lieux de vote de la ville. Partout, le constat est le même. Le scrutin se déroule dans le calme. Depuis ce matin, en tout cas, tout se passe très bien. Il y a une accalmie totale. Il n'y a pas eu d'empêchement de vote. Et nous avons constaté que dans certains bureaux de vote, les représentants des candidats sont bel et bien présents. Nous allons par la suite escorter les urnes jusqu'aux différents bureaux des différentes CEI. Une fois que cela sera fait, nous allons après mettre des groupes d'intervention tout autour des différentes CEI afin de sécuriser tout le travail qui va se faire, le dépouillement jusqu'à la proclamation des différents résultats. Au groupe scolaire d'Alolabia, les derniers électeurs s'empressent de s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Juste le temps de le faire qu'un agent électeur siffle la fin de la partie. Le vote est clos. Place maintenant au dépouillement des bulletins de vote. La nuit électorale peut ainsi débuter dans les quartiers généraux des candidats. Et dans la région de l'Indénieux-Djuablin, le dépouillement est aussi en cours. Tout se passe bien selon notre reporter Francis Boifou. Une dizaine de minutes après la fermeture des bureaux de vote dans la région de l'Indénieux-Djuablin, des représentants de candidats suivent avec intérêt le dépouillement. Chacun devra rendre compte fidèlement pour éviter toute éventuelle tension après la proclamation des résultats. Le vote s'est bien déroulé selon le président régional de la commission électorale indépendante CEI.
Il n'a pas eu d'incident majeur. Quelques endroits où il y a la tablette qui est un peu défaillante dans 2, 3, 4, 5 minutes et tout est rentré dans l'ordre. Les candidats eux-mêmes étaient sur le terrain. Ils appelaient quand il y a quelques dérapages, ils appellent et puis rapidement, nous essayons de régulariser la situation. Tout s'est passé sans cas de violence. Et au niveau du dépouillement, présentement, certains bureaux n'ont pas encore fini leur dépouillement, certains ont fini, mais tout se passe correctement comme on l'a souhaité. Les résultats issus des 363 bureaux de vote seront transmis à la commission électorale indépendante à CEI centrale cette nuit, après compilation. À Trècheville et Port-Bouët, dans le district d'Abidjan, le vote s'est tenu dans la quiétude, même si quelques incidents mineurs ont été constatés dans des bureaux de vote. Cita Soro. Trècheville, nous sommes au groupe scolaire Pont. Bureau de vote ouvert depuis 8h30. Agents électoraux et représentants de candidats, tous sont présents. Même constat à Port-Bouët. Par contre-goutte peut-être, mais les électeurs viennent accomplir leur devoir avec détermination. C'est le devoir des citoyens. Je suis un citoyen ivoirien, donc je dois remplir mon devoir. J'ai le droit de venir voter, j'ai voté mon candidat. Parce que c'est un devoir civique, il faut forcément qu'ils viennent voter le candidat de mon choix. Cependant, un incident. C'est le cas de cet homme venu voter sans les documents requis. Le problème que nous avons eu ce monsieur, c'est qu'il détient une ancienne carte d'électeur. Avec cette carte, on ne peut pas faire le scan pour qu'on puisse se valider pour une bonne vérification. Nous lui ai demandé simplement s'il avait une carte nationale d'identité qui puisse faire venir cette carte pour qu'on puisse faire le scan à défaut de la nouvelle carte d'électeur. Au groupe scolaire Séni Fofana de Port-Bouët, c'est le manque d'isoloir qui est décrié. Quelle était l'ambiance dans les bureaux de vote à Boisflé? Les heures de démarrage et de fermeture ont-elles été respectées? Abou Sanogo nous donne des réponses. Fini les grandes parades, les klaxons, les caravanes et autres sensibilisations et grands meetings. Fini les opérations de charme des candidats au poste de député. Place à présent au vote. Et ce dimanche, les électeurs sont aux urnes pour choisir leurs députés, les premiers de la 3e République. Au groupe scolaire Tiekoura Diawara de Djoulabougou à Boisflé, c'est un grand nombre que les électeurs sont sortis pour accomplir leurs devoirs citoyens dans le calme et la sérénité. Ce monsieur est non-voyant et il a tenu à exprimer son droit. Avec lui, d'autres électeurs. Très content. Je me dis que j'ai accompli mon devoir civique. Comme j'avais un guide aussi qui est bien là, donc ça s'est passé facilement. J'ai voté. Voilà, c'est un plaisir voilà, d'accomplir son devoir. C'est à la fois peut-être un droit et un devoir, mais c'est un plaisir d'accomplir son devoir. Je suis venu tôt parce que moi je n'aime pas le retard. J'ai très bien voté, comme un très bon citoyen. D'ailleurs, je crois que depuis les élections présidentielles jusqu'au jour législatif, j'ai toujours accompli ce devoir civique. Cap ensuite au lycée moderne 1 de Boisflé, dans le quartier résidentiel. Ici, les choses se déroulent dans le calme. Pour la sécurisation de ce scrutin, près de 30 000 agents des forces armées de Côte d'Ivoire ont été déployés sur l'ensemble du territoire national. Rendons-nous dans la région du Bafing pour voir comment le vote s'est déroulé avec Serge Kolia. Bureau de vote 01, groupe scolaire intégré. Nous sommes dans la localité de Ferentela en ce dimanche de scrutin. Kanvali Soumaoro accompagne sa grand-mère. Aminata Bamba, 80 ans, tient à choisir son candidat. Elle nous a demandé matin s'il y a les élections aujourd'hui, elle veut voter. Comme ça, on a allé la chercher et elle va voter. Après vérification, son nom ne figure pas sur le listing. La vieille femme est visiblement déçue de ne pouvoir accomplir son devoir civique comme les autres. En effet, des centaines d'électeurs se sont rendus aux urnes tôt le matin dans la circonscription électorale de Ouaninou. Actuellement, nous sommes à 10h33. Nous sur 368 votants, nous avons déjà fait voter 118. Il faut dire qu'il y a l'influence. Voilà, on peut dire ça sur le compte peut-être de vraiment l'enjeu qu'il y a autour de cette élection-là. Pour le moment, ça va, l'esprit apaisé, vraiment tout va bien. Ça se passe dans le calme, vraiment tout va bien. Même son de cloche à Touba, commune, où les opérations se sont déroulées dans le calme. Au niveau des membres du bureau de vote, nous sommes tous présents et les électeurs aussi sont en rang. Ils attendent leur tour. Rendez-vous dans les heures à venir pour connaître les représentants du Bafing à l'hémicycle.
Les observateurs de la Commission nationale des droits de l'homme se prononcent sur le scrutin législatif de ce 18 décembre. Un vote calme et sans événements déplorables selon eux. Ils estiment que les électeurs ont mis en avant l'avenir du pays. Lansine Bakayoko, Sylvie Touri. Pour ces élections législatives, la CNDH-CI, la Commission nationale des droits de l'homme, a déployé 278 observateurs sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas une observation classique, c'est une observation basée sur le respect des droits de l'homme. Nous voulons nous assurer que les citoyens accomplissent leurs devoirs dans la sécurité, sans intimidation, et qu'il n'y a pas de propagande, et que les citoyens ivoiriens font un choix informé et un choix éclairé. Sur le terrain, les observateurs de la commission ont noté quelques problèmes logistiques ainsi que des dysfonctionnements dans l'organisation pratique. Nous avons observé des cas de dysfonctionnement, notamment le dysfonctionnement des tablettes et des cas de mauvaise conduite de la part de certains candidats qui se sont permis de déchirer des bulletins de vote, des cas de menaces de la part de certains candidats, ce qui est en violation avec des tests qui régissent les élections, en violation également du code de bonne conduite des candidats. Toutefois, le tableau d'ensemble qui ressort est clair. La Côte d'Ivoire a fait un pas vers sa transformation démocratique. Ces législatives très concurrentielles ont été bien gérées et les libertés fondamentales globalement respectées selon la Commission. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Il y a eu un grand intérêt des populations pour ces élections législatives. Et sur le plan sécuritaire également, il faut dire que le scrutin a été sécurisé. Si le vote lui-même s'est déroulé sans encombre, la Commission nationale espère que le dépouillement donne lieu également à une évaluation positive. Voilà, c'est tout pour ce soir sur le déroulé des élections législatives. Pour rappel, le vote s'est tenu dans le calme. Les dépouillements sont en cours dans les différents bureaux de vote. Quels sont les faits marquants de l'actualité dans le monde au cours de cette semaine? Les réponses se trouvent dans le 7 sur 7. C'est proposé par Sidonie Davila. Et de 4 pour Cristiano Ronaldo, vainqueur du Ballon d'Or 2016. La star portugaise s'est vue récompensée lundi pour une année exceptionnelle, marquée par son nouveau sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et le premier titre international du Portugal lors de l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo a placé sa récompense dans son musée de Madère au Portugal. Une délégation des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, s'est rendue mardi en Gambie. Objectif, convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. La rencontre a accouché d'une souris. Le président sortant ne veut pas céder le pouvoir. Il a saisi la Cour suprême pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle. Dissuasion ou provocation? Mercredi, Pékin a dit vouloir créer une zone d'identification de la défense aérienne en mer de Chine. Une réaction survenue au lendemain de la décision de la Cour permanente d'arbitrage qui a rejeté ses revendications sur cette région stratégique que Pékin dispute avec ses voisins. Nouveau coup de froid entre Washington et Moscou. Jeudi, la Maison-Blanche a mis nommément en cause le président russe Vladimir Poutine dans les piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle quelques jours après la fuite d'un rapport de la CIA pointant la responsabilité de la Russie. Le président Obama annonce des représailles. Au moins 12 soldats burkinabés tués et de nombreux soldats détruits vendredi dans une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée basé à Nassumbour, dans le nord du pays. Face à cette attaque la plus meurtrière qu'enregistrent les forces armées, le président Roch Marc Christian Kaboré, après avoir condamné avec fermeté cette attaque, a appelé ses compatriotes à l'unité et à la solidarité autour des soldats burkinabés. 9 au départ, plus que 7 sur la ligne de départ de la primaire de la gauche. Parmi ces 7 candidatures officiellement validées ce samedi par la Haute Autorité des primaires citoyennes, 4 socialistes dont Manuel Valls, Arnaud Montebourg et 3 membres d'autres partis alliés dont Sylvia Pinel, seule femme en lice. Ces candidats disposent d'un mois de sprint devant eux pour faire campagne.
Des dizaines de centres médicaux risquent de fermer dans les zones de conflit au Soudan. L'OMS a sonné l'alerte ce dimanche. Plus d'1 million de personnes sont menacées d'épidémie. Les besoins par le secteur de la santé au Soudan ont été estimés cette année à 33 milliards de francs CFA. Seulement 14 milliards ont pu être collectés par l'ONU. Et ici en Côte d'Ivoire, n'oublions pas que nous sommes le dimanche 18 décembre 2016, jour de scrutin législatif. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs députés devant constituer la première législature de la 3e République de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous et à toutes.